Ok, on peut commencer, 14h30. Donc on va commencer par une méditation, concentration. D'abord, on va commencer par se concentrer sur la respiration pour amener toute notre attention à ce qui se passe dans l'instant présent, en l'occurrence sur le souffle, sur la respiration, pour canaliser notre attention. Donc on prend la posture qui nous est la plus confortable. Surtout en essayant de garder le dos bien droit. Ensuite, on prend plusieurs inspirations profondes pour ressentir l'air qui passe dans nos narines. On se concentre sur un point précis, soit l'entrée des narines, soit l'abdomen, la région du nombril. On détend bien les épaules. Ensuite, dans l'espace en face de nous, on visualise le Bouddha Shakyamuni dans une boule ou une bulle de lumière transparente, environ 2 mètres dans l'espace, à la hauteur de nos yeux. Et dans cette bulle de lumière apparaît le Bouddha Shakyamuni avec tous ses attributs. Donc on essaye pas de voir avec les yeux, mais plutôt de voir avec l'esprit, c'est-à-dire d'imaginer en fait. Et surtout de percevoir que c'est une forme lumineuse qui n'est pas tangible, mais qui néanmoins est très vivante, très vibrante, de lumière dorée. Et on essaye de sentir cette lumière dorée, cette énergie lumineuse qui vient jusqu'à nous, qui enveloppe toute la pièce. Qui imprègne tout. Et on identifie cette lumière comme une énergie de compassion et de sagesse qui émane du cœur du Bouddha. Donc son cœur, c'est son chakra du cœur, au centre. Donc de ce point central émanent des rayons de lumière, comme un soleil. Et ces rayons de lumière viennent toucher aussi ce point sensible qui est au centre de notre cœur, au centre du chakra du cœur. Donc le chakra, c'est comme une roue, en fait, une roue avec des rayons, avec 8 rayons, ou un lotus avec 8 pétales. Essayez de sentir ce point sensible, complètement au centre de tout notre être, et qui est touché par les rayons de lumière, de compassion et de sagesse du Bouddha.
On imagine que ces rayons de lumière, dorés ou blanches, comme on veut, dénouent en fait tous les nœuds, tout ce qui nous resserre au centre de notre cœur, toutes nos pensées négatives. Tous nos malaises, toutes nos angoisses, toutes nos peurs. Toute notre insatisfaction. Tous nos désirs frustrés. Toutes nos erreurs. Tous nos jugements. Et à la place de toutes ces émotions destructrices apparaît un vaste espace, ouvert, lumineux, qui est en fait notre nature de Bouddha et qui rayonne de compassion pour tous les êtres. On reste toujours concentré sur le souffle, sur l'inspiration, l'expiration. On imagine donc que l'on prend sur soi toutes les souffrances, les nôtres, celles des êtres, et qu'à la place, on leur envoie toute forme de bonheur, de jouissance, de plaisir. Sous forme de lumière blanche. Puis on visualise que le Bouddha Shakyamuni vient au-dessus de notre tête. Il fait demi-tour pour se mettre dans la même direction que nous. Il fait face à la même direction que nous. On sent sa présence au-dessus de notre couronne crânienne. Il fond en lumière, en boule de lumière, pénètre en nous. Donc on pense que notre corps est un corps de lumière qui n'a aucune résistance. Il peut pénétrer en nous et complètement descendre, venir se loger dans notre cœur, à cet endroit même qui est le plus sensible. Qui est cet espace complètement ouvert. Et on ressent que le Bouddha et notre nature de Bouddha fusionnent totalement. Sont complètement unis, sont inséparables, indissociables. Et que l'on acquiert ainsi toutes les qualités du Bouddha.
dont une compassion infinie et une sagesse infinie. Tout ça pour le bien des êtres. Après, on ouvre les yeux et on reprend tranquillement conscience de l'endroit où on se trouve, des personnes qui sont autour de nous, de la pièce. Et on continue à ressentir cette présence indestructible et ineffable du maître spirituel dans notre cœur. Donc ce qu'on vient de faire, cette méditation, c'est ce qu'on appelle un guru yoga, en fait. On fait ça on peut le faire avec le Bouddha Shakyamuni, on peut le faire avec d'autres déités, suivant les initiations que l'on a reçues, les transmissions. La plus simple, celle qui n'a pas besoin d'initiation, c'est le Bouddha Shakyamuni. Et cette méditation, on peut la faire tous les jours. Plusieurs fois par jour, si on veut. Le matin, le soir, la nuit, quand on en a envie. C'est toujours possible. On peut la faire dans les transports, on peut la faire au volant de sa voiture, c'est peut-être dangereux, mais quand on en a besoin, en tout cas. C'est bien de la faire, si on peut, une fois par jour. Ça donne tout de suite une autre texture, on va dire, à notre vie. Bien, donc on va continuer. On va essayer d'avancer un petit peu. Je vous avais parlé d'ouverture, que c'était une des qualités principales d'un disciple. Cette ouverture, elle doit être présente aussi quand on écoute un enseignement et surtout pour la dévotion au maître aussi. Et je ne sais plus si on l'avait vu, oui, je pense qu'on l'a vu, c'est un peu l'exemple, la métaphore des trois vases. Hein, on a vu ça, les trois vases, quand on écoute un enseignement, il y a trois défauts à éviter. Par rapport à l'écoute de l'enseignement donné par le Bouddha. Donc on doit essayer d'avoir une attitude qui ne soit pas apparentée à l'un de ces trois vases, oui, ou récipients. Donc le premier, c'est un vase qui est renversé. Le deuxième, c'est un vase sale. Et le troisième, c'est un vase fissuré. Si on est comme un vase renversé, ça veut dire qu'on n'écoute pas vraiment l'enseignement. Ça veut dire qu'on est distrait, qu'on ne fait pas attention. Par quoi on est distrait? En général, c'est nos pensées. On a des pensées qui nous distraient et on est plutôt porté à écouter ces pensées ou être soumis, sujet à ces pensées, qu'à écouter l'enseignement. Donc c'est le premier cas, et la première chose à éviter, c'est d'être inattentif. Donc quand on écoute un enseignement du Dharma, la première qualité, c'est d'écouter attentivement et de se concentrer. On peut méditer quand on écoute un enseignement, on n'est pas obligé de prendre des notes, ou on peut juste rester comme ça, observer la respiration, et ainsi donc on absorbe l'enseignement dans notre cœur. Donc ça, c'est donc le premier évitement, éviter d'être comme un vase, comme un récipient renversé, un réceptacle renversé. Deuxième, c'est d'éviter d'être comme un vase ou un récipient sale. Ça veut dire sale, ça veut dire qu'en fait notre esprit est déjà plein de notions, de préconçus, d'idées, de préjugés, d'a priori. Ce qui fait que tout ce qu'on va entendre, en fait, va être contaminé par nos propres idées reçues, nos propres opinions. Donc on ne sera pas capable de vraiment prendre et recevoir la vérité de l'enseignement, ce que l'enseignement véhicule comme vérité. Parce qu'aussitôt, cette vérité sera polluée, en quelque sorte. Si bien que
ce qui ressortira à la fin de l'enseignement, ce sera notre propre version des choses, avec nos propres idées préconçues de ce qu'on a entendu. Quelque chose de complètement fabriqué, en fait. Au lieu que ce soit une transmission pure, une transmission... oui, ça sera quelque chose de fabriqué. Donc, ce qui est important, c'est quand on écoute l'enseignement, c'est de vider, en fait, notre esprit de tout concept, hein, de ne pas avoir des préjugés par rapport à ce qui est dit. Parfois, c'est pas facile. Hein. On a toujours des préjugés, des opinions, mais en tout cas, si on les voit, si on les voit apparaître, il ne faut pas les suivre. Il faut juste les remarquer et puis essayer de rester concentré sur ce qu'on entend. Et surtout d'avoir cette volonté, même cette curiosité, on peut dire, de vouloir écouter quelque chose qu'on n'a jamais entendu, quelque chose de nouveau, qui est nouveau pour nous. Et voilà, c'est un peu l'attitude qui est demandée à un disciple, ou en tout cas aux auditeurs. Et le troisième défaut à éviter, c'est d'éviter d'être comme un vase fissuré. Parce qu'un vase fissuré ne retient pas le liquide qu'on met à l'intérieur. Ça veut dire qu'on écoute l'enseignement, mais il ne va rien rester. Même si on met beaucoup de liquide, si le vase est fissuré, ça ne servira à rien parce que le liquide ne va pas rester. Ça va toujours fuir. Il y a une fuite. Donc, on va oublier en fait ce qu'on a entendu parce donc on ne recevra pas les bienfaits de l'enseignement. Parce qu'il n'y a rien qui va rester dans l'esprit. Comme on dit, ça entre par une oreille, ça sort par l'autre. Voilà. Donc c'est important de contempler, on dit avant l'enseignement, de checker un peu, d'analyser où est-ce qu'on en est. Et ça peut arriver qu'il y a un jour où on ne soit pas... on n'est pas toujours... Il y a des jours où on est plus distrait que d'autres. Quoi. Et parfois on arrive, on a des soucis, voilà, et ces soucis prennent le dessus et on n'est pas là, on n'est pas présent. Quoi. On n'est pas... Voilà. Donc c'est bien, avant l'enseignement, d'observer son esprit, de regarder son esprit. C'est toujours bien de regarder son esprit, de toute façon, mais surtout au moment de l'enseignement, pour qu'il y ait une communication, quelque chose qui se passe, et pour que l'enseignement soit vraiment bénéfique. Oui, il y a une question. Ouais, tu voulais poser une question ? Est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport à ce qu'on a dit ce matin ? Oui, le micro, tu fais passer devant. Troisième rang. Là. Donc s'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu ce matin, quelque chose qui, pendant le temps de midi, là, pendant la pause, auquel vous avez réfléchi et que vous auriez posé, allez-y, c'est le moment. Est-ce que ou pour éviter, par rapport au vase fissuré, donc on ne retient pas, mais est-ce qu'il y a la nécessité forcément pour contrer ça de travailler ce qu'on entend ? Est-ce que ce qu'on entend peut suffire parfois ? Ça, c'est pour l'écoute, justement. Donc, c'est par rapport à ce qu'on entend. C'est pas par rapport à l'étude, hein. C'est par rapport juste à l'écoute, qui est la première des activités, en fait, pour intégrer les enseignements, c'est l'écoute. Donc, c'est pour avoir une écoute attentive, quoi, c'est tout. Il n'y a pas à travailler quoi que ce soit. Juste essayer d'être attentif et de se concentrer. Oui, mais pour retenir, il faut... Pour retenir ? Par la suite... si on est concentré, en général, on retient facilement. Il y a des choses qui restent. Quoi. Si on n'est pas concentré, ça ne reste pas. Il n'y a pas grand-chose à... Non, il faut juste éviter de suivre nos pensées personnelles. Et essayer d'être bien centré. C'est tout. C'est le seul effort à faire. En général, il faut observer de temps en temps. Si tu sens qu'il y a des pensées qui viennent, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de faire, tu les laisses passer. Et j'avais une question par rapport à ce matin, quand tu as parlé du tantra. Est-ce que tu conseilles, quand on est dans la pratique du lamrim, est-ce qu'il faut plutôt se consacrer au lamrim ou est-ce qu'on peut s'intéresser au tantra ? Là, pour l'instant, on en est au lamrim, on n'est pas au tantra encore. Je ne sais pas si on y arrivera. Pas avec moi, en tout cas. Moi, j'enseigne pas les tantras. Hein. Mais est-ce qu'à je suis pas qualifié pour ça. Trop de s'intéresser au tantra, c'est on pas peut le moment ? Oui, tu peux t'y intéresser, bien sûr. Après, pour les pratiquer, il faut recevoir une initiation. Il y a qu'un maître qualifié qui peut te donner une initiation. Mais là, oui, on peut très bien mener les... Il faut d'ailleurs mener les deux de front. Même si on pratique les tantras, le lamrim doit toujours être la base, le fondement de notre pratique. Hein.
Même si on pratique des choses très, très, très élevées, comme on dit, le lamrim qui doit être toujours là, en fait. C'est un garde-fou, le lamrim. Hein, ça fait partie de la voix et ça doit toujours être. On n'abandonne jamais le lamrim. Ouais, pardon. Donc au début, on étudie vraiment le lamrim à fond pour essayer de le comprendre. Et après, même si on pratique autre chose, que les tantras ou autre, on continue avec le lamrim. Non, non, on ne pratique pas le tantra tant qu'on n'a pas au moins une base solide dans le lamrim. C'est ça, oui, exactement. Absolument. Sinon, ça ne marche pas. Oui. Moi, c'était par rapport au choix du guide spirituel. Au choix du guide. Ouais. On a eu une discussion fort intéressante à table midi. Oui, ben, tant mieux. Ouais. Et est-ce qu'il faut forcément que ce maître spirituel est un enseignement? Est un enseignement? Non. Donne un enseignement? Oui, qu'il ait donné ou qu'il donne un enseignement. Bah, pour le mettre en pratique, il faut qu'il dise quelque chose, en tout cas. Il faut qu'il vous guide d'une manière, en général, c'est en parlant. L'enseignement, c'est la manière dont les Bouddhas nous guident. Donc, si le maître n'enseigne pas, il n'est pas tellement bénéfique, quoi, disons. Puisque c'est par son enseignement ce qui va vous dire que vous allez mettre ses conseils ou ses directives, ou je ne sais pas, en application. Donc, c'est pratiquement obligatoire qu'il vous guide verbalement, quoi, en tout cas, ou d'une manière ou d'une autre. Sinon, il faut des gestes, peut-être, je ne sais pas. Mais la parole, c'est plus facile. C'est ce qui nous touche le plus, quand même. Donc, on est obligé de choisir un maître spirituel qui soit forcément bouddhiste. Si vous voulez atteindre l'éveil, oui. Si c'est l'éveil qui vous intéresse, c'est l'éveil, c'est une notion bouddhiste. Je sais pas. Après, il y a d'autres formes d'éveil, ça dépend comment on le définit. Hein. Si vous voulez atteindre l'éveil dans d'autres traditions, ça ne sera pas vraiment l'éveil bouddhiste, ça sera peut-être l'éveil dans une autre tradition. Mais après, il y a des tas de traditions maintenant qui appellent éveil ce que le bouddhisme ne considère pas vraiment comme éveil. Hein. Voilà. Donc, oui, non. Non, mais non, alors, bon, moi, je suis très parasitée par mon éducation catholique, soyons clairs, depuis le début de cette formation. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a des grands lieux communs oui, heureusement. entre toutes les grandes religions monothéistes, au moins. Ouais. Quoique dans l'hindouisme, on retrouve aussi des grands lieux communs, surtout avec le bouddhisme. Évidemment. Mais par exemple, moi qui suis d'origine italienne, la Vierge, ça représente beaucoup de choses pour vous. Exactement. Garder la Vierge, il n'y a aucun problème. Non, mais c'était une projection. On discutait des grandes religions. C'est une projection. Les notions sont pas... Attention, quand vous comparez les religions, faites très attention. Les concepts, les définitions des termes, des mots qu'on utilise ne sont pas les mêmes du tout. Faites très attention quand vous comparez. C'est très délicat. On peut avoir l'impression que voilà, tout est pareil, la grande... mais non, il y a des notions très différentes. Et là, je vous conseille de prendre... là, on est dans une étude, enfin une découverte en fait du bouddhisme. Il faut bien prendre les définitions, bien comprendre les concepts bouddhistes. Hein. Après, vous pouvez les comparer si vous voulez, mais faites attention. Ne mélangez pas les définitions. C'est pas la même chose. Les définitions sont pas les mêmes. Hein. Et pourtant, j'avais cette notion qu'on pouvait être bouddhiste catholique. Je sais pas. C'est pas... Ça vous... Ça fait bizarre, quoi. Au niveau de l'activité, peut-être. Au niveau de la compassion, au niveau bien sûr, de l'amour, de les autres, il n'y a pas de problème, évidemment. Mais à un niveau philosophique, il n'y a pas de Dieu dans le bouddhisme. Il va y avoir un problème à un moment donné. S'il n'y a pas de Dieu créateur dans le bouddhisme. Il y a des déités, malgré tout. Ah oui, mais ça n'a rien à voir. C'est pas Dieu, les déités. Les déités, c'est juste des archétypes mentaux ou des bodhisattvas qui sont là pour vous aider mentalement à avancer sur la voie. Il n'y a rien de concret, de tangible. Il n'y a pas de création dans le bouddhisme. Il n'y a pas de créateur. Il n'y a rien qui est créé au niveau... puisque tout est vide. Donc là, vous allez avoir un problème, effectivement, entre le catholicisme. Sinon, au niveau de l'activité, de l'amour pour les êtres, de l'activité même
au niveau du cœur, quoi. Là, tout va très bien, bien sûr. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des parallèles. Bon, ok, oui, on pourra en discuter une autre fois. Mais oui, c'est vrai, entre le message du Christ et le message de Bouddha, il me semble qu'on retrouve quand même des grands enseignements communs. Après, vous connaissez le message du Bouddha? C'est ce que j'essaye de découvrir ici, mais je ne peux pas dire que je le connais encore. Bon, on en reparlera. Petit à petit, ça va se clarifier, je pense, tout ça. C'est bien. Je comprends votre position. Je comprends. Mais c'est bien, analyser. C'est pas une résistance par rapport au bouddhisme. Voilà, non, mais peu importe. Peut-être un voile effectivement mental. Je sais pas. En tout cas, c'est le résultat d'une éducation. Bien sûr. On est en France. Et on est comme on est. Hein, exactement. Ouais. Donc à un moment, il y a cette confrontation aussi. Alors, j'ai pas envie. Ça fait partie de son travail. Voilà, j'écoute beaucoup Frédéric Lenoir, qui est passé, je lis beaucoup Frédéric Lenoir, qui est passé par un enseignement catholique, qui a fait effectivement tout un parcours. Et il y a chez lui cette notion où on trouve de grands lieux communs dans toutes les religions. Oui, mais il y a des lieux communs, effectivement, heureusement d'ailleurs. Heureusement. Mais il y a des points de divergence. Surtout au niveau philosophique, au niveau de la vue. Au niveau de la vue, ça n'a rien à voir. Au niveau de l'action, au niveau de l'activité, l'amour des êtres, parfait, quoi. Très bien. Mais au niveau de la vue, ça n'ira pas, ça collera pas. Il va falloir faire un choix à un moment donné. Sauf si vous voulez avancer. Après, je ne sais pas, si vous pouvez rester comme ça, ça va très bien. Oui, sur d'autres questions sur Zoom ou... Moi, j'ai suivi. Il faut une lumière verte, là, c'est comme... Moi, j'ai suivi assez longtemps les enseignements de Thich Nhat Hanh. Donc, il a écrit notamment un bouquin qui s'appelle Christ vivant, Bouddha vivant. Pour lui, ces deux maîtres étaient essentiels à ce qui se passe sur Terre. Enfin, l'aide qui est donnée à nous, les humains. Il parle aussi souvent du royaume de Dieu dans son enseignement. Et pourtant, il est bouddhiste. Enfin, il est bouddhiste vietnamien. Enfin, voilà, bouddhiste zen. Complètement, oui. Donc, en quoi ces enseignements, ou alors ces termes-là qu'il employait, peuvent être erronés par rapport au bouddhisme? Je ne sais pas. Faut parler de choses précises, là, en général. On ne peut pas en parler comme ça. Je ne sais pas. Je ne suis pas Thich Nhat Hanh. Je ne sais pas comment... Il faudrait parler de choses précises, les comparer, mais ce n'est pas le but aujourd'hui, quoi. Non, bien sûr, mais c'est parce que la question venait d'être soulevée et qu'effectivement, il faut parler de choses précises, les comparer. À ce moment-là, on rentre dans des... mais bon, on ne va pas faire ça maintenant. Non, bien sûr. Sur Zoom, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a dit ce matin? Non, c'est bon? Rien? Bien. Ok. Très bien. Alors, je vais vous demander de réfléchir maintenant. Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'un maître spirituel? Ça y est, de trouver une réponse personnelle à cette question. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'un maître spirituel, que vous, en tant qu'individu, vous avez besoin d'un maître spirituel, et pourquoi pourquoi en général aussi, ou de manière particulière, on peut avoir ce besoin. Après, on verra quelle qualité il faut qu'un maître spirituel ait. Mais bon, d'abord, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un maître spirituel? Qu'est-ce que vous diriez, là? Alors, faire circuler le micro, là. Merci. Ça va être du sport, là. 4 ou 5 questions, 4 ou 5 réponses qui donnent des éléments, pour donner un sens à l'existence. Pour donner un sens à l'existence. Ok, écoute, très bien. Pour éviter de patauger. Très très bien.
si on a besoin d'un maître, c'est qu'il y a des choses qu'on ignore sur notre propre nature. L'un des 3 poisons qui est l'ignorance. J'imagine que le maître peut aider justement à combattre ce poison-là. Très bien. Donc ce sont des rêves, je pense que c'est du ressenti. C'est peut-être d'avoir un guide parmi tous les guides possibles. Et d'avoir un guide par rapport à tous les guides possibles. Un guide suprême. Il y a des téléphones qui sont restés allumés. Ah ah. Et oui, les Bouddhas Wato. Micro. Pour avoir une base, peut-être une chose à laquelle toujours se raccrocher, peut-être pour pas s'éparpiller et pour savoir ce qu'on veut, pour voir en fait, puisque ce qu'il est, c'est ce qu'on est censé souhaiter atteindre. Donc finalement, pour toujours se raccrocher et quand on voit, se dire oui, comme un rappel constant. Et j'ai rien compris. Quelqu'un qui montre le chemin, un modèle, c'est ça? Oui, voilà. D'accord. Et pas s'éparpiller, du coup, avec ses conseils. Et éviter de patauger. Voilà. Ah, voilà la réponse qui me plaît. Voilà. Allez-y, madame. Allez-y. Voilà. Ils vous ont pas entendu sur Internet. Recommencez. Oui, je disais, il faut toujours un apprentissage à tout. C'est pas inné au départ. Donc, il y a des méthodes et des pistes à suivre qui sont données, je pense, par des gens qui déjà ont bien intégré ceci. Voilà. Bon, qui nous aident, qui voilà, comme on apprend un enfant à marcher. D'accord, c'est bon. D'accord, mais j'attends encore une réponse. Je n'ai pas eu encore la réponse que j'attendais. Mais ça vient. Oui, sur Zoom. Vas-y, Tsanka. Pardon? Yeah. Oui. Moi, je dirais, pour être guidé par quelqu'un qui est expérimenté, qui donne une base, comme ça a été dit, une direction. Et je dirais aussi, si on fait un chemin, on connaît, on a une idée de ce qu'on veut faire. Mais si on n'a pas, une espèce de modèle, c'est comme si on prenait des études, on se dit, moi je vais faire telle et telle étude, et qu'en fait on se dit, mais est-ce que ça va marcher? Et quand on voit les enseignants-chercheurs ou le maître spirituel, on se dit, oui, cette voie elle marche, parce que lui il a réussi. Très bien. Bon. Il y a autre chose? Oui, dernière, allez. Je crois qu'on a fait le tour de la question, là. Ouais. Pour aller plus vite, juste. Comment? Pour aller plus vite. Pour aller plus vite. Un enfant, finalement, est-ce qu'on lui apprend à marcher à un enfant? Il apprend tout seul, tu crois? Ça vient tout seul? On l'aide? On l'aide? Oui. Ouais. Il y a un modèle. Il lui faut un modèle, en tout cas. Et si on marche à 4 pattes... comment? Est-ce qu'il lui faut un modèle? Est-ce qu'il lui faut un modèle? Il y arriverait. Mais... Tout seul? Ouais. Sans aide? Pas sûr. À marcher? Je ne sais pas. C'est une question intéressante. L'apprentissage, est-ce que c'est inné, le fait de marcher? De marcher droit, debout? Pas forcément. Une micro. Vous êtes... je suis désolé, mais il faut parler dans le micro. Pour que ça, le maître spirituel, on a dit tout à l'heure qu'il fallait que ça se perpétue de vie en vie, d'une vie à une autre. S'il n'y avait pas de maître, il n'y aurait pas de transmission, et peut-être qu'au bout d'un moment, ça s'arrêterait. Bon. Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'il y a une chose qu'on apprend? Bon, peut-être qu'il y en a, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. En majorité, en règle générale, quand on apprend quelque chose, on a besoin que quelqu'un nous l'apprenne.
regardez tout ce que vous savez actuellement, tout ce que vous êtes capable de faire, que ce soit au niveau manuel ou intellectuel ou peu importe. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous l'a appris ou qui vous a aidé à l'apprendre, en tout cas, qui vous a aiguillonné, qui vous a aiguillé, qui vous a poussé, qui vous a motivé, tout simplement, ou qui a été pour vous un modèle, qui a été pour vous un exemple, que ce soit votre mère, que ce soit quelqu'un. On nous a appris, je pense, à faire plein de choses, quoi. Et chaque fois, à mon avis, en général, dans la majorité des cas, il y a quelqu'un qui était présent à ce moment-là, une personne vivante, pour nous aider. Donc le maître, à mon avis, vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes d'accord? Ou vous diriez oui, quand même. Il y a peut-être des choses qu'on a appris tout seul. Encore, je ne sais pas. Mais à mon avis, il n'a pas. Enfin, si je regarde mon cas personnel, tout ce que je sais actuellement, tout ce que je peux, que ce soit dans notre travail ou dans la vie de tous les jours, en fait, on est tous tributaires, on a tous appris de notre mère, de quelqu'un qui a joué un rôle important, un professeur. Vous pouvez penser à des gens qui ont été importants dans votre vie, qui vous ont transmis des choses, qui vous ont permis d'avancer. Je suis sûr que chacun d'entre vous a l'exemple de quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui a des qualités, quelqu'un de patient, qui a servi justement, qui vous a permis d'apprendre quelque chose. Et si on passe en revue les professeurs, par exemple, les instructeurs dont on se souvient, il y en a plein, on a eu plein d'instructeurs, depuis la maternelle jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin de nos études, en tout cas, on a eu plein d'instructeurs. Mais parmi ces instructeurs, on ne se souvient pas de tous. On se souvient seulement de certains. Et desquels on se souvient. De ceux qui... Ouais, vas-y Eric. Il me semble aussi qu'avec la rencontre des maîtres, on apprend aussi beaucoup à les observer. Et on apprend des choses qu'on n'apprend pas dans les livres. Ouais. C'est ça, mais oui, c'est bien un peu ça là où je voulais en venir. Qu'en fait, tout ce qui est vraiment important pour nous, on ne l'a pas appris dans les livres, en fait. On l'a appris avec le contact avec d'autres personnes. Et là, dans la spiritualité, c'est à ce niveau-là qu'on a vraiment besoin d'un maître, parce que tout ce qui va vraiment nous faire avancer, disons, on ne va pas l'apprendre dans les livres. On peut prendre des tas de livres, il y aura des choses très intéressantes au niveau des idées, au niveau de plein de choses qu'on va apprendre dans les livres, sur la spiritualité, sur ceci ou sur cela, mais sans la rencontre avec le maître, ça n'aura pas vraiment d'impact. Ça en aura un, bien sûr, mais pas un impact profond, en tout cas. Tandis que le maître spirituel, comme tu dis, très justement, le fait de pouvoir... Il incarne, en fait, des qualités qui sont dans les livres. Voilà. D'où une ouverture à ce moment-là qui se fait. On a envie d'apprendre à ce moment-là. Donc l'envie d'apprendre, elle vient pas toute seule non plus. Elle vient de la part de personnes qui sont capables aussi de nous transmettre quelque chose qui pour nous a de la valeur. On n'a pas les choses que l'on a apprises, on les a apprises, à part le fait de marcher, de manger, etc., d'aller aux toilettes, que notre mère nous a appris. Et là encore, notre mère, ou quelqu'un qui a servi de mère, en tout cas, nous a appris à le faire. Donc même dès le plus jeune âge, en fait, on a toujours eu besoin de quelqu'un qui était là pour nous montrer les choses même les plus essentielles. Alors, la voie spirituelle, sans quelqu'un qui nous la montre, qui en est l'exemple, quelqu'un qu'on peut observer, qu'on peut analyser, qui est un exemple vivant. Sans ça, on peut pas. Le livre ne suffit pas. Le texte ne suffit pas. On ne peut pas apprendre
comme un autodidacte. Bon, c'est sûr, on peut lire des choses intéressantes, on peut y réfléchir, ça aura certainement un impact sur notre esprit, mais pas vraiment une grosse transformation. Tandis que le rôle du maître, justement, c'est d'amener cette transformation par son exemple vivant. Oui, alors il y a les questions, ça part, oui, toi, tu veux... Lynn, tu veux dire quelque chose ? Oui, là, tu viens de répéter le maître vivant. Et puis Eric, c'est Eric, oui, Eric voilà, a dit également que voilà, il fallait quelqu'un que l'on voit faire, quoi, ou qui soit inspirant parce qu'il est vivant. Si on parle de Bouddha, il n'est pas vivant. Enfin, du moins, il a ce maître. Si on choisit ce maître comme son enseignement est toujours vivant, grâce aux maîtres qui en sont l'exemple. Oui. Mais oui, c'est vrai. Pensez à l'alphabet, par exemple. Je pensais à l'instant là, à l'alphabet. L'alphabet, ça nous sert énormément. Hein. Imaginez, sans alphabet, on ne pourrait pas communiquer, on ne pourrait pas lire. Qui nous a appris l'alphabet? On ne l'a pas appris tout seul. Il a fallu que nos parents, des maîtres, passent du temps à nous faire comprendre que cette lettre, c'était un A, tout ça, et qu'on le répète, et les tables de multiplication, et tout ça. Des choses de base, quoi, fondamentales, qui sont pour nous des éléments indispensables dans notre vie de tous les jours. Et le maître, c'est un peu ça aussi. C'est quelqu'un qui va même commencer à la base, qui va nous apprendre l'alphabet du Dharma, en quelque sorte, pour qu'on arrive à, petit à petit, à avancer, à mettre les choses les unes à côté avec les autres pour que ça fasse sens. Et tout ça prend du sens. Donc le maître, c'est ça. C'est celui aussi qui n'hésite pas à commencer à zéro pour nous. Et même si on se sent très cultivé ou très important, au niveau du Dharma, on ne connaît rien, en fait. On a beau avoir lu des livres, plein de choses, mais au niveau de leur mise en application, on a beaucoup de choses à apprendre. Et le rôle du maître, c'est ça, c'est justement d'être cet exemple vivant qui nous apprend à revenir un petit peu à la base. Hein. Et c'est pour ça que le Lamrim est bien, parce que justement, ça nous oblige à revenir aux bases fondamentales. La précieuse existence humaine, comme on l'a vu l'autre fois, c'est une base, justement. Pour prendre conscience de cette précieuse existence humaine, c'est quelque chose qui, avant d'être bouddhiste, personnellement, j'y avais jamais pensé. Alors que c'est tellement évident. Sans cette existence humaine, avec toutes ses qualités, tous ses attributs, on a une chance quand même assez formidable. Bon, il faut qu'un maître nous enseigne à la voir, à en prendre conscience, à l'apprécier, sa juste valeur et tout ça. Et ça change tout aussi. À partir du moment où la vie prend un tout autre sens, à partir du moment où on en contemple la richesse, les attributs. Et bon, ça, c'est le médecin. On pourrait l'apprendre par les livres, mais ça n'a pas l'impact qu'a une personne, je pense, en tout cas, à mon avis. Ouais. Donc, dans la spiritualité, il y a deux choses qui sont importantes. Enfin, dans le bouddhisme, en tout cas, c'est le maître spirituel et c'est la méditation. Hein. On ne peut pas se passer vraiment de ces deux choses. On a beau méditer seul. On patauge, comme tu disais. On peut tourner en rond, on peut très bien se faire plaisir à méditer comme ça tous les matins, 5-10 minutes, à observer la respiration, ok, très bien. Mais si on n'a pas quelqu'un en plus qui nous pousse un peu, ou qui nous tire pour aller un peu plus loin, qui nous donne des méditations peut-être au début qui vont peut-être pas nous plaire, des méditations sur la mort, sur l'impermanence. On n'a pas trop envie de méditer là-dessus. Tout seul, on ne le ferait pas, ça. Hein, si quelqu'un ne nous aiguillonnait pas. Qui irait comme ça méditer tous les matins sur la mort? Même aux anciens parmi nous, Geshe Loden, chaque fois qu'il enseigne, il nous dit, mais vous voulez pratiquer les tantras, commencez par pratiquer sur l'impermanence, méditer sur la mort, méditer sur les choses de base. Et ça, on n'a pas envie de le faire, parce que, on a envie de méditer sur des choses beaucoup plus intéressantes, sur des déités avec plein de bras et de têtes. Ça a l'air... Mais la mort, non. Voilà, donc, il faut que quelqu'un nous incite à le faire, nous incite. Et ça, c'est le rôle aussi du maître spirituel.
Voilà, d'aller un petit peu à contre-courant de nos tendances. C'est comme un enfant, en fait. Un enfant, il va suivre ses tendances, et s'il n'a pas des parents ou des instructeurs qui vont le guider, qui vont un petit peu lui dire dans quel sens il faut aller, ben, il n'ira pas. Donc c'est en ce sens-là qu'on a, je pense, besoin d'un maître. Ouais. Vous êtes... non? Ça va? Quelque chose à ajouter? Non? Oui? Et ça, c'est pareil en musique, bien sûr. Si on veut apprendre à jouer d'un instrument musical, évidemment, on a besoin de quelqu'un. Donc, quels que soient des exemples, je pense que je n'ai même pas la peine de vous en donner. On pourrait tous en citer des exemples où on a eu besoin de quelqu'un pour nous apprendre quelque chose. Okay. Donc, les enseignants. J'étais enseignant à une époque, mais... j'étais prof, sont très importants. Les profs sont très importants, je pense. C'est vraiment très, très important. Et les instructeurs, donc les maîtres spirituels, à plus forte raison, puisque ça va au-delà de l'intellect. Et regardez, si on regarde bien l'influence de quelqu'un, d'un maître, d'un professeur, des moments, on se souvient d'eux parce qu'ils ont une influence dans notre vie, quand même. Et oui, je n'avais pas terminé. Cette influence, pourquoi on se souvient de certains profs plus que d'autres, ou de certains instructeurs plus que d'autres? C'est surtout parce qu'ils montraient des qualités un peu spéciales par rapport à nous. Des qualités ils prenaient du temps déjà pour nous expliquer les choses, par exemple, ou faire en sorte qu'on comprenne. Donc c'est plutôt des gens, on se souvient plutôt de gens qui se sont montrés patients, qui avaient une forme d'amour ou de compassion, ou qui ne faisaient pas ça pour l'argent, quoi. Ça se voit tout de suite, hein, quand quelqu'un fait un travail, surtout un prof, s'il le fait pour l'argent ou s'il le fait pour... Enfin, il ne gagne pas grand-chose, vous me direz. Mais bon. S'il le fait par amour pour son métier, par amour pour les enfants, voilà, il y a quelque chose. Et ça, un enfant, il le sent, forcément. Et c'est ça qui reste, au bout du compte, hein, dans l'apprentissage. C'est les qualités que l'instructeur a mis en avant, ou... d'une manière très discrète parfois, pour que l'enfant ou l'étudiant apprenne, et apprenne bien. Et oui, j'ai oublié de le dire ce matin, une des raisons pour laquelle la dévotion au maître, hein, comme on dit, voilà, au maître spirituel, vient au début du Lamrim, c'est pour qu'on apprenne bien. C'est pour qu'on ne fasse pas d'erreur dans notre parcours sur l'éveil. On pourrait partir sur des voies erronées, et l'importance, la dévotion au maître vient mettre l'accent sur l'importance du maître, l'importance qu'il y a à suivre ses conseils et à pas trop s'écouter soi-même parce qu'on pense qu'on sait mieux que l'autre, en fait, ce qui nous convient et ce qui nous convient pas. Mais ça, c'est un peu erroné. Cette attitude, elle est fausse, en fait, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui nous convient. Et seul un maître spirituel qui a une vision beaucoup plus vaste que la vision de notre ego est capable de voir vraiment ce qui nous convient. Et ce qui nous convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre. Hein, forcément. Donc même si on peut avoir l'impression qu'un maître spirituel donne le même enseignement pour tout le monde, et ça fait partie des qualités du Bouddha, hein, des qualités de l'éveil, autrement dit, et de l'enseignement. De pouvoir donner le même enseignement, apparemment, mais de toucher avec des mots, je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas, hein, je ne peux pas vous dire comment ça se passe, mais de toucher chaque personne différemment. Pourtant, le discours apparemment est le même, mais ce qui est capté va être complètement différent d'un individu à l'autre et va toucher l'un par rapport à l'autre. Et je me souviens qu'il m'est arrivé de sortir de l'enseignement en disant à une personne, c'est de moi dont il parlait, c'est pas possible. Et l'autre personne avait aussi été touchée par une autre phrase qui, moi, ne m'avait pas touché du tout. Et il y a des choses qui sont comme ça, de l'ordre de... Bon, je ne sais pas comment on peut dire, mais on a souvent l'impression que le maître s'adresse à nous, que la personne qui enseigne, en tout cas, le guide spirituel, s'adresse directement à nous, alors que son discours est complètement universel.
Et ça, c'est une des qualités justement de la parole des Bouddhas, ou des grands maîtres, justement, de pouvoir s'adresser à toute une foule et que chacun en reçoive une guidance personnelle. Voilà. Et ça fait partie aussi des qualités du Dharma, que le Dharma s'adapte à toute forme de parcours, quelle que soit notre culture ou notre éducation. Toujours quelque chose à prendre. Donc voilà, c'est pour ça que le lamrim vient au début, la dévotion au maître vient au début, aussi pour qu'on évite de faire des erreurs et que l'on comprenne bien ce qu'il y a d'important, quoi. De la même manière qu'un maître va, au début, il va pas vous enseigner des choses trop compliquées, il va vous enseigner des choses très simples, mais qui vont mettre des bases très solides pour faire en sorte que le reste de l'apprentissage soit correct. Si quelqu'un vous donne des choses fausses au début, ou que qu'on comprend mal parce qu'on n'a pas suffisamment d'explications, eh bien on part sur des chemins de travers. On part de travers. Et c'est pour ça que donc, je pense aussi que ça vient en premier, pour bien mettre les choses d'emblée de manière correcte. Micro. Pardon. Si on prend par exemple un maître, je dis bon bah voilà, je sais pas le Dalai Lama, mais en fait c'est un peu comme un livre. On le verra pas, il nous guide pas en fait. Il nous guide comme un livre. Mais si c'est pas, vous avez dit tout à l'heure que ça pourrait être quelqu'un avec qui on n'a pas. Mais je vois pas comment. C'est un peu comme si j'ai un livre audio quoi en fait. Mais ça reste. C'est sûr qu'au début, si on peut avoir un contact direct avec quelqu'un qui enseigne, c'est toujours mieux le contact direct. Ouais. Hein. Moi, je trouve ça assez frustrant. Parfois, c'est pas possible. Parfois, c'est pas. Mais les deux sont bien. Hein. On peut avoir les deux. Moi, je me dis, mais je vais jamais rencontrer un maître. Pourquoi ? Parce que je travaille, je rentre chez moi le soir. J'ai honnêtement des maîtres sur mon chemin. J'ai peu de chance que j'en croise, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Vous croisez beaucoup de maîtres. Est-ce qu'on les reconnaît, les maîtres ? Est-ce qu'on reconnaît un maître ? À quoi est-ce qu'on reconnaît un maître spirituel ? Il s'est pas écrit sur son front. Hein. Non, mais il faut qu'il soit dans le bouddhisme, déjà. Pas forcément. Un Bouddha peut prendre n'importe quelle manifestation. Il était alcoolique. Il peut prendre n'importe quelle apparence pour guider ses disciples. Hein. Il y a des souhaits, par exemple, dans Shantideva, dans un texte de Shantideva, où il dit puissais-je être un pont si quelqu'un a besoin d'un pont pour traverser une rivière, par exemple. Donc là, un Bouddha n'est pas retenu par la matière, si vous voulez. Hein. La matière, il l'a transcendée. D'une manière. Donc, il peut apparaître sous n'importe quelle forme. Aussi bien une forme animée qu'inanimée. Mais bon, ça, on y reviendra. Ça fait partie des qualités d'un Bouddha. Hein, ça. Mais un maître spirituel qualifié, peut apparaître. Le Dalai Lama, je pense, peut apparaître de multiples formes. Quand vous lisez les textes, vous voyez qu'à partir du moment où un Bouddha ou un Bodhisattva devient un Arya, c'est-à-dire qui réalise directement la vacuité, il peut déjà manifester 100 formes différentes sur la première terre. 100. Hein, c'est dit dans les textes, hein, je fais que répéter. Si la deuxième, c'est 1000. Et ainsi de suite, plus il avance comme ça. Manifester des formes pour aider les disciples. Oui. Donc le maître, il doit avoir quand même, il doit être qualifié dans ce qu'il enseigne. Oui. Mais du coup, nos parents, ils se situent où dans l'échelle des valeurs, ils sont très importants, les parents. Parce que des fois, ils vont nous communiquer des choses qui étaient sont fausses. ou qui leur sont propres à eux. Mais qui oui, forcément. Mais en même temps, c'est nos parents. Donc... Ben oui. Et les parents, quelque part, tu les as choisis, hein, tes parents.
Voilà. Un petit peu. Ou c'est le karma qui les a choisis, disons. Mais enfin bon, en tout cas, c'est pas un hasard, si tu veux, si tu es avec ces gens-là. Bah, un maître, c'est finalement comme un père, c'est un père spirituel. Et donc, si on doit le suivre, ça veut dire qu'on doit suivre tout ce que nous disent nos pères, nos mères. Ah non, pas forcément, non. Après, il faut faire preuve de discernement. Le maître spirituel a pour but de nous faire, de transcender le karma aussi. Nos parents, c'est pas leur rôle, si tu veux. On a une relation karmique quand même avec des parents. Avec le maître aussi, vous me direz, c'est grâce au karma que l'on a rencontré un maître spirituel. Mais son rôle va être justement de nous libérer, en fait, de ce karma. Le rôle des parents, c'est de faire en sorte qu'on soit heureux ou qu'on fonctionne bien dans la société, de nous donner une éducation et tout ça. Donc on ne peut pas non plus... faut pas comparer les... Mais au niveau de l'amour ou de l'affection, ça peut se comparer, oui, effectivement. Tsanka, il y avait une question sur Zoom. Oui, après, on va avancer un peu. Oui, en fait, il y a une discussion. Une personne demande est-ce que... Attendez, pour voir... le maître spirituel doit être une personne avec laquelle on peut parler. Ça, c'est la question. On peut parler, on peut dialoguer, oui. Si possible, oui. Mais vous savez, quand les premiers maîtres tibétains sont arrivés en Occident, c'était difficile de communiquer avec eux verbalement. Ils ne parlaient pas français, ils ne parlaient pratiquement pas anglais. Il fallait passer par un interprète qui n'était pas toujours disponible. Mais ce n'est pas le plus important. C'est pas un thérapeute, un maître spirituel, à qui on va confier tous ses rêves, je ne sais pas, vraiment, plein de choses. C'est pas, on peut le faire, bien sûr, mais c'est rare. Et c'est réservé peut-être à certaines personnes qui ont une proximité, qui sont plus proches de certains maîtres. Mais même, on n'est pas obligé de fonctionner comme ça. On peut très bien se relier à un maître, comme je vous le disais ce matin, et ça peut être, c'est pas forcément dans le domaine verbal. On n'est pas obligé d'aller raconter toutes ces petites histoires à un maître spirituel. C'est pas ça qui l'intéresse, le maître spirituel. Nous, toutes nos petites histoires, même si elles sont... mais c'est quelque chose de... Comment est-ce que nous, finalement, le maître spirituel, il va prendre de plus en plus d'importance si le dharma prend de l'importance pour nous. Si le dharma n'est pas important, le maître spirituel, on ne va pas aller le déranger pour lui parler de choses qui ne sont pas... ça ne va pas être un échange très instructif. Si vous allez voir un maître spirituel en ayant déjà une approche du dharma et parce que vous avez pris conscience de certaines choses, il va s'appuyer là-dessus pour vous aider. À ce moment-là, oui, le langage verbal sera utile, mais voilà, c'est pas indispensable. On peut très bien avoir une relation de maître à disciple sans aller frapper à sa porte tous les lundis matins. C'est pas nécessaire. Ce qu'on vient de faire, la méditation qu'on vient de faire du Guru Yoga, c'est une communion beaucoup plus forte, beaucoup plus essentielle avec le maître que d'aller lui raconter sa vie. Parce que là, à ce moment-là, vous avez des réponses. Voilà. À partir du moment où vous avez cette absorption méditative avec le maître, il ne va pas vous parler à l'oreille forcément, vous dire des mots, vous n'allez pas avoir une réponse tout de suite, mais votre vie va peut-être prendre une tournure différemment. Il va vous habiter, autrement dit. Il va vous habiter à part entière. Et là, votre vie change, sans que vous ayez besoin de raconter quoi que ce soit. Enfin, c'est mon expérience au bout d'un certain nombre d'années. Moi, j'ai fait ça aussi. Chez Tenguet, je suis allé le voir, je ne sais pas combien de fois, pour lui raconter mes histoires d'amour, ou mes chagrins, surtout, ou autres, et plein de choses. Comme ils ont beaucoup de compassion, mais bien sûr, ils nous écoutent, ils essayent de nous montrer que l'attachement, c'est terrible. On est vraiment... nous donner des solutions, mais si on n'a pas vraiment comment dirais-je, si le dharma n'a pas encore pris corps, ne fait pas corps en nous, si c'est juste comme ça quelque chose d'accessoire, ça marchera pas. C'est à partir du moment où il y a une base commune entre le disciple et le maître que ça fonctionne. Et cette base commune, c'est le dharma. C'est cet outil, c'est ce moyen de communication entre les deux. Donc, quand on prend refuge, d'ailleurs, on prend refuge dans le Bouddha, dans le Dharma et dans le Sangha. C'est très important. Et tout ça, c'est englobé dans le maître spirituel.
Parfois, quand vous voyez les textes, je prends refuge dans le maître qui incarne le Bouddha, le Dharma et le Sangha. C'est-à-dire le Bouddha, l'éveil, qui incarne les moyens, c'est-à-dire les textes qui transmettent, la transmission, et la Sangha, c'est-à-dire tous les êtres, en fait, qui sont disciples du Bouddha. C'est-à-dire toute la communauté, pas que des moines ou des religieux, mais tous les disciples du Bouddha, dont nous faisons partie. Et ça, c'est important aussi. Donc le maître est cet ensemble. Voilà. Donc une chose aussi importante, c'est que, bon, puisqu'on a besoin d'un maître ou d'un instructeur pour des choses très simples, ne serait-ce qu'apprendre un métier, apprendre un art, apprendre la calligraphie, ce que vous voulez, vous avez besoin d'un maître pour ça. Alors, pour aller jusqu'à l'éveil, qui est un terrain complètement inconnu pour nous, on a d'autant plus besoin d'un maître. C'est un terrain dans lequel on est complètement perdu. Sans maître, on est perdu. Comme on l'a été depuis des vies, dit le Dharma, depuis des vies. Sinon, on serait déjà éveillé. Si on trouvait par nous-mêmes le terrain, le chemin tout droit à l'éveil, on l'aurait déjà suivi. Si on n'a pas suivi, c'est parce que, justement, on n'a pas... c'est ce que dit la Mazopa, en tout cas. Pourquoi on est toujours emprisonné dans le samsara? C'est parce qu'on n'a pas suffisamment fait confiance à un maître spirituel pour nous en guider, pour nous guider hors du samsara, pour nous en libérer. Et c'est notre plus gros problème, en quelque sorte. Si on est encore prisonnier du samsara, c'est que on n'a pas suivi, finalement, les conseils du maître. Donc, dans cette vie, c'est maintenant qu'on a un peu... qu'on a la chance, finalement, je trouve, d'avoir retrouvé ce contact avec le Dharma, pour certains, ou peut-être même la chance d'avoir déjà, parmi nous, il y a des gens qui ont des maîtres spirituels, il y en a qui n'en ont pas, là, qui en cherchent, et il y en a qui ont déjà. Et donc, d'avoir retrouvé ce maître spirituel, c'est une chance incroyable, parce que maintenant, on a la chance de pouvoir suivre vraiment ses conseils, et d'arrêter peut-être de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'on a pu commettre avant. Donc c'est un moment absolument important, quoi, pour nous dans ce voyage, jusqu'à l'éveil, pour se libérer du samsara. Donc pour ça, justement, pour un voyage aussi complexe, aussi difficile, on a absolument besoin d'un maître. Ça, c'est quelque chose auquel il faut bien réfléchir. Si c'est ça qu'on recherche, hein, bien sûr, comme je disais ce matin, si c'est de vouloir se libérer du samsara et atteindre l'éveil. Sinon, c'est pas vraiment important. Et pourquoi? Parce qu'en fait, l'éveil, on l'atteint. Comment est-ce qu'on atteint qu'est-ce qui atteint l'éveil? C'est pas notre corps, c'est notre esprit. Hein? C'est notre esprit qui va s'éveiller, qui va être éveillé. Et là aussi, il y a une continuité entre notre courant de conscience. Hein? On a vu l'esprit que c'était un courant de conscience. Entre notre esprit actuel, tel qu'il est maintenant, et notre esprit, quand on sera Bouddha, c'est le même esprit, hein, qui continue comme un flux, comme un flot qui va à l'éveil. Donc il y a une continuité entre notre esprit actuel et notre esprit de Bouddha. Et pour que cette continuité aille vraiment au point culminant qu'est l'éveil, il faut que cette continuité, elle soit bien dirigée. Sinon, elle n'ira pas. Et c'est ce qu'on appelle le samsara. On continue à tourner en rond dans le samsara, sans trouver d'issue, sans trouver la porte de sortie. Et la porte de sortie, c'est le maître qui doit nous y amener, en quelque sorte, à cette porte de sortie. Parce que il connaît toutes les ficelles. Un maître spirituel, c'est quelqu'un qui a le contrôle de son esprit, chose que nous n'avons pas. Nous, c'est notre esprit qui nous contrôle, mais c'est pas nous qui le contrôlons. Hein. C'est nos pensées, c'est tout ce qui se passe, et voilà, les événements, le karma, les émotions et tout. Un maître spirituel digne de ce nom, la qualité essentielle d'un maître spirituel, c'est de contrôler, de maîtriser son esprit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire maîtriser son esprit. Ça veut dire que vous savez exactement ce qu'il faut faire et ne pas faire. Hein. Vous n'êtes pas influencé par l'ego, par les jeux égotiques. Vous n'êtes pas influencé par d'autres personnes qui vous font miroiter des choses. Ou pas. Non, vous avez le contrôle de votre esprit. Donc, quelqu'un qui a le contrôle de son esprit, il peut nous aider, à nous qui n'avons pas le contrôle de notre esprit, à en prendre le contrôle.
Et atteindre la libération, c'est ça, finalement, ni plus ni moins. C'est ne plus être dominé par les perturbations mentales, ne plus être sous le contrôle des perturbations mentales, la colère, la jalousie, l'ignorance, etc. Mais dorénavant, d'avoir le contrôle de tout ça. Donc ce terrain-là, on ne le connaît pas. Et il faut que quelqu'un connaisse bien l'esprit, tous les rouages de l'esprit, pour pouvoir nous éviter de patauger, comme on disait. Et c'est là où le maître va être vraiment important, va jouer un rôle capital, en nous aidant à mieux contrôler notre esprit. Encore faut-il vouloir contrôler son esprit. Donc ça va être la base, en fait, de la voie. C'est aussi pour ça que c'était le premier module, le module du cursus, de bien comprendre, de connaître, de voir ce que c'était que l'esprit, de définir ce que c'était que l'esprit. Comprendre comment l'esprit fonctionne. Et ça, c'est un chapitre important dans l'enseignement du Bouddha, de comprendre comment l'esprit fonctionne, comment nos perturbations mentales fonctionnent, comment elles nous influencent pour arriver à prendre du recul, et comment nous pouvons les surmonter. Moi, j'ai une question. Oui. Excusez-moi. Hein. Allez-y. Parce que je répète à mon fil. C'était parce que donc je voudrais revenir à ce que vous avez dit, qu'on a besoin justement du maître, parce qu'on ne peut pas apprendre tout seul. Et tout ce qu'on a appris, en fait, on le sait grâce à une personne qui nous l'a montré. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression qu'on se réfère plutôt aux choses extérieures, parce que les valeurs qu'on a, ou nos qualités, par exemple. Comment ? Nos qualités personnelles. Oui, pardon, oui, d'accord. Ouais, les qualités personnelles qu'on a, c'est pas une personne qui nous les montre. Ou bien, par exemple, moi, je sais que je dois développer la patience. On peut me dire toute la journée d'être patiente, je suis pas patiente. Vous comprenez ? Enfin, je me dis, il faut quand même plus qu'un terrain favorable. Il faut une baguette magique. Ben, le maître spirituel, c'est lui qui va vous aider à développer les qualités. Les qualités, le maître spirituel, c'est lui qui va vous aider à développer vos qualités, à développer la patience, tout ça, choses que nous ne contrôlons pas, toutes ces choses-là. Et c'est le rôle de maître spirituel de nous aider à développer des qualités. Pour atteindre l'éveil, il faut développer. L'éveil, c'est défini dans le bouddhisme comme quoi ? C'est quoi l'éveil ? Le parachèvement. Oui, on peut dire. Comment tu dis ? De toutes les qualités. L'épanouissement ou le parachèvement de toutes les qualités. Un Bouddha, c'est celui qui a parachevé toutes ses qualités. Et ces qualités, si on n'a pas quelqu'un qui nous aide à les développer, elles ne vont pas se développer toutes seules. Ça, c'est sûr. Il faut beaucoup de temps. Et il faut beaucoup d'occasions. Et parfois des occasions qui nous paraissent néfastes. La patience, on ne va pas forcément la développer avec des gens, avec les copains, avec des gens qui nous font du bien, avec nos amis. On va plutôt la développer avec nos ennemis, la patience. Donc il va falloir que les Bouddhas, ils se manifestent en ennemis, en personnes qu'on n'aime pas, qu'on ne peut pas supporter, pour qu'on développe ces qualités-là. Donc on aura besoin de gens, de personnes aussi pour développer ces qualités. Et parfois, ces personnes-là ne sont pas toujours des amis ou n'apparaissent pas comme des amis, peuvent apparaître comme des ennemis, comme des gens extrêmement qui nous font du tort. Mais c'est grâce à eux qu'on va développer certaines qualités fondamentales, comme la patience, par exemple. Mais tant qu'on n'aura pas expérimenté nous-mêmes, je veux dire, ça... Exactement. Mais le dharma, c'est un terrain d'expérience. Hein. Ouais. Cette voie, c'est une voie d'expérience. On fait des expériences toute la journée, si on regarde bien. Hein. Depuis le moment où vous vous réveillez jusqu'au moment où vous vous couchez, il y a plein d'expériences que l'on peut prendre dans la vie. La plupart du temps, on ne fait pas attention, parce qu'on n'est pas très attentif. Mais si on est vraiment attentif, si on développe, par exemple, l'attention, on va la développer aussi grâce à un maître spirituel qui va nous donner des conseils pour développer l'attention, pour être plus attentif, dans la méditation, en faisant certains types de méditation. Et les événements de la vie vont nous apparaître comme étant des expériences spirituelles. Rien, au bout d'un moment,
au bout d'un certain temps de pratique dans le dharma, plus rien n'est anodin. Tout ce qu'on vit du matin au soir, ce sont des expériences. Des expériences spirituelles. Rien n'est ordinaire. Hein? Ouais, j'ai observé, justement, comme je disais tout à l'heure, en observant les maîtres, j'ai trouvé qu'il y avait eux-mêmes, par leur réalisation, ils nous montrent des aspects, des qualités. Si on veut bien les voir. Les mots ne peuvent pas les expliquer. Oui. Ils sont capables de montrer la patience, de montrer une compassion infinie, de montrer même la vacuité, de montrer vraiment beaucoup de choses qu'aucun mot ne peut définir. Tout à fait juste, oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bien, on va faire une pause là-dessus, sur cette belle parole. On reprend à 4 heures. 20 minutes de pause. Ah, l'enseignement, bon, je croyais la voix. L'enseignement, tu parles de quoi, là? Ah, moi, j'enseigne pas, là. Hein. C'est pas un enseignement, ça. C'est les maîtres qui enseignent. Moi, je fais les causeries, là. C'est une causerie. La causerie, elle va finir à 17h. Et la pause jusqu'à 16h. Merci.